Bonjour à tous. Est-ce que ça marche? C'est bon. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. On se fait une joie de faire mieux connaissance pendant peut-être le moment après le message autour d'un café ou autre. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos smartphones dans Ésaïe 66. Je vais lire le passage et après la lecture, je vais prier. Ésaïe 66. Si vous utilisez ces Bibles comme moi, c'est la seconde 21, c'est à la page 483. Voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait, et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Celui qui égorge un bœuf abat un homme, celui qui sacrifie un agneau brise la nuque d'un chien, celui qui présente une offrande verse du sang de porc, celui qui fait brûler de l'encens adore des idoles. Tous ceux-là ont choisi de suivre leur propre voie et trouvent du plaisir dans leur monstruosité. Moi aussi, je choisirai de les abandonner à leurs caprices, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur frayeur, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Au contraire, ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui ne me plaît pas. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui faites preuve de respect envers sa parole. Voici ce que disent vos frères, ceux qui vous détestent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Cependant, c'est eux qui seront couverts de honte. Un tapage provient de la ville, un bruit sort du temple. C'est celui que fait l'Éternel en rendant à ses ennemis ce qu'ils méritent. Avant de se tordre de douleur, elle a accouché. Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à un fils. Qui a déjà entendu pareille nouvelle ? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant, à peine en train d'accoucher, Sion a mis ses fils au monde. Est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Exprimez votre joie avec elle, vous tous qui meniez deuil sur elle. Ainsi vous nourrirez à satiété à sa poitrine consolatrice. Ainsi vous savourez avec bonheur la plénitude de sa gloire. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Et vous serez allaités, portés sur les bras et caressés sur les genoux. Tout comme un homme est consolé par sa mère. Je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Lorsque vous verrez cela, votre cœur sera dans la joie et vos os retrouveront de la vigueur comme le fait l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance à ses serviteurs. Il fera sentir sa colère à ses ennemis. Oui, voici l'Éternel. Il arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il manifeste sa colère dans un brasier et ses menaces par des flammes. C'est par le feu, par son épée, que l'Éternel juge toute créature et ses victimes seront nombreuses. Ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins, en disciples de l'idole qui est parmi eux,
qui mangent de la viande de porc, des choses monstrueuses et des souris, disparaîtront tous ensemble, déclare l'Éternel. Moi, je connais leurs actes et leurs pensées. Je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'elles, et j'enverrai plusieurs de leurs rescapés vers les autres nations. Tarsis, Pul et Lude, les peuples qui tirent à l'arc, Tubal, la Grèce et les îles lointaines, les hommes qui n'ont jamais entendu parler de moi, ni vu ma gloire, et ils révéleront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères issus de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Ils les amèneront sur des chevaux, des chars, des litières, des mulets ou des dromadaires à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Tout comme les Israélites amènent leur offrande à la maison de l'Éternel sur des plats purifiés. Parmi eux aussi, je prendrai des prêtres et des Lévites, dit l'Éternel. En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. À chaque début de mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. En effet, leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Ils seront pour chacun un objet d'horreur. Je vais prier. Seigneur, nous voulons faire partie ce matin de ceux qui sont humbles de cœur, qui ont l'esprit abattu et qui font preuve de respect vis-à-vis de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, Samuel vous a donné un aperçu de la ville phare, la ville riche, la ville éclairée que Dieu prépare pour son peuple. La ville céleste de Dieu est beaucoup plus attirante que toutes les belles métropoles françaises que nous connaissons ou que nous allons peut-être visiter cet été. Mais si vous n'avez jamais eu d'aperçu de la qualité de la vie dans la ville céleste de Dieu, alors je vous encourage, en plus de lire tout le livre d'Ésaïe, bon, il y a 66 chapitres, mais peut-être de lire cet été l'évangile de Marc. Là, il n'y en a que 16, c'est plus simple. Où vous trouverez une courte explication qui permet de bien comprendre à quoi ressemble la vie dans la ville de Dieu. Dans ce petit évangile, nous voyons, comme dans Ésaïe 60 et 66, des foules qui se ruent vers Jésus-Christ, attirées par sa sagesse, attirées par sa puissance, sa justice et sa bonté. Cette foule a conscience que Jésus a les moyens de transformer leur vie. La foule constate, miracle après miracle, que la vie avec Jésus-Christ est beaucoup plus belle que la vie sans lui. Et la vie éternelle dans la ville de Dieu sera vraiment douce et belle. Samuel, la semaine dernière, nous a tendu l'invitation de Dieu. Il nous a dit « Entrez dans cette ville de Dieu ». La conclusion que nous avons sous les yeux au chapitre 66 nous encourage spécifiquement à répondre à l'invitation de Dieu. Il ne suffit pas d'entendre le mot « entrer » pour entrer. Il faut décider de répondre positivement à la bonne nouvelle, à l'invitation de Dieu. Et dans Marc 1 à 15, Jésus nous indique clairement comment répondre pour entrer. Voici ce qu'il dit « Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle ». Les mots repentance sont des gros mots chrétiens, en tout cas je les appelle comme ça. Repentance et foi. Qu'est-ce qu'ils signifient? Comment est-ce que moi, aujourd'hui, je peux répondre positivement à l'invitation de Dieu? Comment est-ce que je peux rentrer? Comment est-ce que je peux faire preuve de repentance et de foi? Qu'est-ce que ça signifie? Justement, le chapitre 66 d'Ésaïe va nous éclairer pour savoir comment bien répondre afin que nous répondions positivement pour entrer chez Dieu. Certes, comme je l'ai dit, Dieu nous invite à entrer chez lui, mais l'entrée ne sera pas automatique. Certains, malheureusement, auront la folie de refuser l'invitation magnifique de Dieu.
pour rentrer, nous devons répondre positivement selon les termes du Fils de Dieu, dans la repentance et la foi. Dans cette conclusion, au chapitre 66, Ésaïe explique au peuple qui va entrer chez Dieu et comment cette foule va entrer chez Dieu. Le profil des enfants de Dieu il est présenté clairement, mais il risque de nous surprendre. Et spécifiquement, si peut-être nous avons un héritage, un bagage chrétien que nous avons accumulé, peut-être que nous venons d'une famille chrétienne, peut-être que nous baignons dans la culture chrétienne évangélique depuis un certain temps et puis on est confortable. Ce matin, nous ne voulons pas simplement baigner dans la culture, mais nous voulons répondre activement et positivement à l'invitation de Dieu. On va aborder en fait 3 questions clés à chaque fois dans nos 3 parties. Qui peut entrer chez Dieu? Comment entrer chez Dieu? Et pourquoi entrer chez Dieu? Mais avant ça, je vais juste faire un bref rappel du contexte de la situation du peuple de Dieu. Les événements au dernier chapitre d'Ésaïe, au chapitre 66, ont lieu 8 siècles avant Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu est en train de tout perdre, notamment la ville de rêve, Jérusalem. Il se retrouve déraciné, complètement perdu et confus, à la veille d'un exil imminent. Peut-être que vous avez observé les images des Ukrainiens qui fuient leur pays ces derniers mois. Ça donne une idée du chamboulement que le peuple de Dieu vit à l'époque d'Ésaïe. Il s'élance vers un quotidien d'angoisse, un quotidien de séparation, de larmes, et ils vont vivre une succession de traumatismes. Toutes les fondations du peuple de Dieu tremblent. Devant ce saut vers l'inconnu, Ésaïe pointe du doigt la destination finale au chapitre 66, versets 22 et 23. Ce sont 2 versets clés de notre passage. Il pointe cette destination pour rassurer le peuple de Dieu qui va traverser la vallée de l'ombre. Ces 2 versets sont clés pour notre compréhension du chapitre et je vais les relire. 22 et 23. En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, et votre nom subsistera aussi. Tout être vivant viendra se prosterner devant moi. Est-ce que vous êtes aussi surpris que moi par ces 2 versets? L'inimaginable se réalise enfin. Ce que le monde désire le plus s'accomplit enfin dans ces versets. La paix et l'unité deviennent réalité. Il s'agit là d'un moment historique. Ce qui a été perdu est enfin retrouvé. Car un peuple pécheur ne peut pas subsister dans la présence de Dieu. Mais là, dans ces versets, un peuple va enfin pouvoir entrer et demeurer avec Dieu. Cela malgré 65 chapitres de rébellion active du peuple juif. Ce peuple-là, qu'on voit dans le livre d'Ésaïe, n'inspire personne. Au lieu de l'appeler le peuple de Dieu, on aurait presque envie de l'appeler le peuple contre Dieu. L'ampleur de la rébellion, de leurs actions est cauchemardesque. C'est une rébellion active, avec des transgressions mirobolantes. Et c'est logique de se dire, en voyant ce peuple-là, mais eux, clairement, ils ne vont pas entrer. Eux, clairement, ils n'ont pas leur place. Mais le problème est que si eux n'entrent pas, qui peut entrer? Si eux ont eu des avantages et n'ont pas pu rentrer, est-ce que nous, nation, de tous les coins du monde, qui n'avons pas les privilèges des Juifs, pouvons-nous entrer et pourrons-nous subsister dans la présence de Dieu? Qui peut bien entrer et comment entrer chez Dieu? On va considérer les versets 1 à 4, notre premier point, où on observe un contraste flagrant entre d'un côté le profil de ceux qui entreront
et de l'autre, ceux qui n'entreront pas chez Dieu. D'abord, on va parler de ceux qui rentreront au verset 2. Et je vais lire le verset. « Voici les enfants sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est humble de cœur et qui tremble vis-à-vis de ma parole. » Au milieu des chapitres 61 et 66, on trouve la prière, une prière charnière d'Ésaïe que Vincent a citée dans sa prière pendant la Sainte Seine, qui commence au chapitre 63, verset 15. Et Ésaïe, il est vraiment désespéré devant l'indifférence de son peuple et devant l'injustice de son peuple. Et il se met à prier désespérément Dieu, et il fait appel à la fidélité de Dieu. Vous voyez, depuis Genèse 3, Dieu met en évidence une spécialité en béton sur son CV, sa fidélité. Depuis longtemps, depuis très longtemps, il dévoile l'étendue de sa compétence pour aimer des gens insupportables comme vous et moi, des gens aussi irritants que les Juifs. Et Dieu s'entête à poursuivre des gens indifférents à son égard. Il s'entête à aimer des gens qui lui tournent volontairement le dos. Au chapitre 66, verset 2, qu'on vient de lire, on voit justement la réponse immédiate à la prière d'Ésaïe au chapitre 63. Dieu promet de regarder favorablement les enfants du verset 2. Les gens qui sont cités au verset 2 sont loin d'être parfaits. En revanche, ils partagent 3 traits de caractère en commun. Le premier trait qui est cité au verset 2, c'est l'humilité, l'humble de cœur. Par humble, Ésaïe fait allusion à la faiblesse plutôt qu'à la force. Il a en vue les personnes qui savent que leur vie cloche. Si tu reconnais ce matin que ta vie est bancale, qu'elle ne tourne pas rond, Dieu tourne alors ses yeux vers toi, désirant t'apporter l'aide et la stabilité que tu recherches tant. L'humble de cœur sait qu'il a les mains vides devant Dieu et sait que Dieu sera là pour l'aider. Le deuxième trait de caractère qui est cité dans ce verset, c'est la contrition. Il s'agit d'un cœur qui est prêt à faire demi-tour, un cœur repentant, un cœur qui voit clair sur son injustice, une personne qui est prête à dire pardon à Dieu pour sa folie, une personne convaincue qu'elle fait fausse route en vivant loin de Dieu. Le troisième trait qui est mentionné au verset 2, c'est le respect. Ici, Ésaïe, on parle tout le temps de Paul, Ésaïe parle de crainte, de quelqu'un qui tremble devant la parole de Dieu. Et il a en tête la crainte qu'on pourrait ressentir devant une armée de soldats. C'est cette émotion qu'il veut qu'on ressente. La parole de Dieu est si certaine qu'elle devrait nous faire trembler. Dieu regarde favorablement ceux qui tremblent devant sa parole. Voilà 3 traits de caractère des enfants qui entreront chez Dieu. Voilà les 3 traits de caractère du peuple qui marche pour entrer chez Dieu. Mais le verset 3 décrit le profil de ceux qui n'entreront pas. À la surprise générale, regardez les absents. Ésaïe compte beaucoup de religieux. Toi qui égorges le bœuf. Et pour illustrer son propos, il fait une comparaison tout au long de son chapitre entre 2 temples radicalement différents. Il y a un temple, au verset 1 à 2, aux bonnes dimensions, le temple de ceux qui entreront. Et il y a un deuxième temple, au verset 3 à 4, le temple de ceux qui n'entreront pas, au verset 3 et 4. Le verset 1 décrit un temple à la mesure de la majesté de Dieu. Une maison de 200 mètres carrés, ça ne suffit pas pour loger Dieu. Est-ce que la place du Capitole de 12 000 mètres carrés va suffire? Non plus. Mesurez la taille du trône de Dieu au verset 1. Le trône seul atteint déjà le ciel. Et la taille du trône est là pour mettre en perspective la taille de Dieu. Dieu est majestueux. Et nos religions humaines, nos philosophies, nos conceptions humaines ont toujours tendance
à réduire Dieu et à le mettre dans une boîte. Nous aimons réduire Dieu à une option, à un artifice, à un mythe, à des rituels religieux, mais Dieu est toujours plus grand que nos cases. Et Dieu parle sans détour au verset 1 en disant « Vous savez, je n'ai pas besoin de vos murs. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire ?» Le verset 1 apporte un correctif nécessaire dont nous avons tous besoin. Dieu n'est pas à la taille que moi et toi pensons. Il la dépasse. Et il va aller plus loin au verset 3, en nous faisant entrer dans le deuxième temple à taille humaine, qui n'est pas du tout adapté aux mesures de Dieu. Et là, on y distingue dans ce temple, au versets 3 et 4, quelques habitués, quelques fidèles. À la surprise générale, Dieu est révolté par les sacrifices de ses habitués. Toi qui égorges un bœuf, abats un homme. Ces sacrifices sont comparés au meurtre, à un homicide, à une boucherie, à un abattoir plutôt qu'un temple. On casse les coups des chiens à la chaîne pour rien, sans aucune mesure de la majesté et la sainteté de Dieu, sans humilité, sans repentance, sans respect, sans trembler. Et au verset 4, Dieu dénonce cette spiritualité, cette religiosité qui sent le roussi. Ils n'ont pas écouté. Ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui ne plaît pas. Dieu déteste ces religieux-là parce qu'ils sont présomptueux. Et ils pensent avoir les moyens de forcer la main de Dieu pour entrer. Et Dieu déteste les présomptueux qui croient que Dieu doit automatiquement nous faire entrer. Le contraste est net entre ceux qui entreront leur temple et ceux qui n'entreront pas et leur temple. D'un côté, il y a ceux qui viennent les mains pleines vers Dieu, mais le cœur vide. Ce sont des personnes qui sont assez ignorantes pour croire que le sang d'un porc peut suffire pour couvrir une multitude d'offenses. Dieu est révolté devant cette suffisance et cette présomption. Et il faut le reconnaître, c'est une forme d'orgueil qui nous guette tous, particulièrement si nous venons à l'église tous les dimanches. Mais de l'autre, il y a ceux qui viennent les mains vides vers Dieu, le cœur plein d'humilité, de repentance et de respect, convaincus de leur injustice. Et ces enfants viennent vers Dieu en criant à l'aide, désirant dépendre de lui. Dieu fait entrer chez lui ceux qui sont humbles. Dieu fait entrer chez lui ceux qui tremblent devant sa parole. Ça, c'est la deuxième partie importante du verset 2. Vous savez, il y a des mots qui comptent plus que d'autres. Les paroles de Poutine continuent de semer le doute. Tout ce qu'il insinue nous fait peut-être trembler. Il déclare que l'Ouest n'a encore rien vu de la force de frappe russe. Est-ce qu'il va aller plus loin? Est-ce qu'il va déclencher l'arme nucléaire? Ces paroles font peur. Il y a des mots qui comptent plus que d'autres. Peut-être que cette semaine, tu as tremblé lors de la sortie des résultats du bac. Comment est-ce que les mots du correcteur vont sceller mon avenir? A-t-il inscrit des mots favorables? Il y a des mots qui comptent plus que d'autres. Et peut-être que toi, tu estimes d'autres paroles, celles qui font le buzz sur Twitter, celles des influenceurs, celles de Nabila sur TikTok ou celles d'Hanouna sur C8. Tous leurs mots ne te font pas peur, certes, mais le temps que tu passes à boire ces paroles révèle qui tu respectes. Nous vivons à une époque très étrange. Les mots qui ne comptent pas font beaucoup plus de bruit que les mots qui comptent. Et lorsque Dieu parle dans tout ça, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu trembles? Quand est-ce que c'était la dernière fois où tu n'as pas pris la parole de Dieu à la légère? Qui peut entrer chez Dieu et comment? Les enfants du verset 2 qui adoptent les 3 traits de caractère, humilité, repentance, crainte de Dieu, à la place de la présomption, l'indifférence
et l'orgueil. Et pour entrer chez Dieu, quelque chose de miraculeux doit se passer. Dieu doit ouvrir nos oreilles et nous montrer que sa parole compte plus que tout. Notre écoute de sa parole dès à présent détermine notre future destination. Alors où est-ce qu'on va trouver ces gens qui écoutent? Où est-ce qu'on va trouver ces gens qui sont humbles? Est-ce qu'il y a un qui cherche Dieu parmi nous? La grande majorité des Juifs, pendant des siècles, n'a pas vraiment tremblé. Ils ont agi comme des enfants défiants qui se bouchent les oreilles lorsque Dieu parle. Comment est-ce qu'on change le cœur d'enfants rebelles? Comment est-ce qu'on change le cœur d'adultes rebelles? Ce cœur dur. Ésaïe pointe du doigt la clé au versets 5 et 7. Il nous indique qui peut changer la donne en nous montrant qui écouter et qui craindre. On va voir que nos cœurs peuvent être adoucis et nos cœurs vont fondre lorsque nous voyons l'œuvre de Jésus-Christ et nous l'écoutons. Versets 5 à 17. C'est le deuxième point. Au verset 5, Ésaïe parle directement à la deuxième personne du pluriel, à vous qui écoutez la parole de l'Éternel, vous qui faites preuve de respect envers sa parole. C'est un vous assez général, il parle au peuple de Dieu à l'époque d'Ésaïe, mais il parle aussi aux membres du peuple de Dieu, plus généralement à ceux qui écoutent la parole de Dieu aujourd'hui, à Toulouse, en 2022, et ailleurs aussi en France. Mais ici, on voit qu'il va y avoir un peuple, c'est garanti, qui va rentrer chez Dieu, et ce peuple est décrit au verset 5. On voit que malgré toute l'étendue de 65 chapitres de rébellion, il y aura bel et bien un peuple fidèle qui respecte Dieu. Mais où se trouve-t-il? Où se trouve ce peuple? Comment le rejoindre aujourd'hui? Versets 7 à 9 présentent qui écouter et qui craindre pour entrer. Jésus-Christ. Et lui, il faut écouter et craindre pour entrer chez Dieu. Il faut noter d'abord le changement assez brusque entre le verset le verset 6 et 7. On passe d'un moment violent de jugement au verset 7 à l'hôpital, d'un coup. Et on est tous conviés à un accouchement. On entend les cris d'un bébé. On est à la veille d'une destruction de la ville, en plein milieu de la ruine et du chaos, dans l'épicentre de la mort. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu donner la vie au milieu de la mort. Alors que le jugement de Dieu est amorcé, un bébé plein d'une vie débordante voit le jour au même moment. Et regardez ce qui suit ce bébé au verset 8. En l'espace d'un autre verset, très brusque, une nouvelle nation voit aussi le jour. Ce bébé est si débordant de vie qu'il engendre un nouveau peuple. Le verset 9 garantit la naissance de ce bébé et de cette nouvelle nation. C'est irrévocable. La nouvelle nation va naître, Dieu va la faire sortir. Et Dieu a enclenché la régénération de son peuple et l'adoucissement du cœur des rebelles. Au verset 10, on passe de la maternité à la crèche et on voit une croissance spectaculaire du peuple. On distingue des petits-enfants joyeux dans une ville. Imaginez un peu la tête des femmes, des sages-femmes à l'hôpital, submergées par les naissances. Elles n'ont jamais vu ça. Cette naissance transforme la donne. Comme annoncé au chapitre 7 d'Ésaïe, le Seigneur lui-même donnera un signe. Quel sera ce signe? La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Qu'est-ce que cet Emmanuel va changer? Si Dieu vient vivre avec nous, qu'est-ce que ça change pour mon quotidien? Regardez avec moi le chapitre 61. Il y a quelques versets au chapitre 61 qui nous expliquent ce que ça change. J'ai tiré quelques mots. La délivrance,
la grâce, la consolation, la joie. Revenez maintenant, désolé de vous faire tourner les pages rapidement, au chapitre 66, versets 12 à 13. Qu'est-ce que Christ change? Il apporte le bonheur à son nouveau peuple. Et en plus de ça, la paix, la gloire débordante et le soin complet du Père. Lorsqu'on marche vers la cité de Dieu et lorsqu'on entrera chez Dieu, il faut bien garder en tête qu'on ne parle pas d'un voyage ou d'un séjour en externe ou en demi-pension, mais bien d'un séjour et d'une marche en pension complète, sous les soins de Dieu. Le soin de Dieu est présenté comme aussi complet que les soins d'une jeune maman envers son enfant. Est-ce que vous avez déjà considéré la qualité de la vie dans la ville de Dieu? Délivrance, grâce, consolation, joie, paix, gloire débordante, soin complet du Père. Est-ce que vous pensez vraiment que la vie à Toulouse est plus belle que ça? Il y a 2000 ans, Jésus est venu en chair et en os pour reprogrammer notre GPS afin que le peuple de Dieu se dirige vers ce bonheur complet pour vivre avec Dieu. Pourquoi entrer? Parce qu'en Christ, il y a enfin la paix, la gloire et le soin entier de Dieu, notre Père. Alors, qui peut entrer et comment? Ésaïe nous a présenté 3 traits de caractère des enfants qui rentreront. Dans le verset 5 à 17, il nous montre qui écouter et devant qui trembler. Jésus-Christ, celui qui va juger mais aussi consoler le monde. Et pour finir, au verset 18 à 24, Ésaïe nous montre du doigt le nouveau peuple de Dieu régénéré qui a été consolé par Christ et qui incarne l'humilité, la repentance et la crainte. Relisez avec moi le verset 19, et ça c'est le verset clé de notre 3e point. Alors, je mettrai un signe au milieu d'elles, au milieu des nations, et j'enverrai plusieurs de leurs rescapés vers les autres nations. Tarsis, Pul et Lude, les peuples qui tirent à l'arc, Tubal, la Grèce et les îles lointaines, les hommes qui n'ont jamais entendu parler de moi, ni vu ma gloire. Et ils révéleront ma gloire parmi les nations. Qui va entrer chez Dieu et comment? D'où va venir ce peuple? Voici. D'où va venir ce peuple? Au verset 18, on voit des nations réunies autour d'un signe. L'événement ressemble à une cérémonie de Jeux olympiques, sauf que le signe n'est pas la flamme, c'est bel et bien Emmanuel. On peut même être plus précis en affirmant que ce signe, c'est la croix où Jésus est crucifié. Car ce moment où Jésus meurt sur la croix est historique et magnifique. Pourquoi? Parce qu'on voit le don glorieux de soi. Le don de soi. Le don de soi pour d'autres. Ça, c'est attirant. Christ s'est donné pour des pécheurs et cette œuvre est splendide. Hommes, femmes, enfants de toutes les nations continuent encore aujourd'hui d'être attirés par ce sacrifice et ce don de soi. Et est-ce que vous avez remarqué qui fait le déplacement pour voir ce signe? Des gens de Tarsis, c'est-à-dire de l'Espagne, de Pul et Lude, c'est-à-dire de Libye. Tubal fait référence aux régions du Nord. Peut-être qu'il a en tête la France, la Norvège, l'Allemagne, la Finlande. Et il y a la mention des îles lointaines qui sont un peu inaccessibles. Même les endroits les plus reculés, on se dit, mais là, les gens n'ont jamais entendu. Ils vont voir la gloire du Seigneur serviteur. Peu importe la distance, peu importe la classe sociale aussi, ajoute le verset 1, tu peux venir te déplacer en BMW ou en vélo. Certains ici voyagent à cheval, je ne sais pas combien coûtait un ticket à l'époque, d'autres en char, il s'agit peut-être de la Rolls-Royce de l'époque. Il y a même des infirmes qui trouvent les moyens et les ressources et l'énergie pour entrer et venir voir Christ. Ça fait écho à Marc 2, n'est-ce pas? Les différents moyens de transport qui sont cités, à mon avis, font référence aux différentes classes sociales.
Et ça nous montre que Christ n'est pas simplement le sauveur et le seigneur des déshérités, mais aussi des puissants et des riches, de ceux qui pensent tout avoir, de ceux qui pensent n'avoir besoin de rien. Jésus-Christ attire les gens les plus distants, les plus inaccessibles, les plus déshérités, mais aussi les plus puissants. De l'Afghanistan au Nigeria, de Brisbane à Toulouse, ces versets nous invitent à rejoindre le nouveau peuple de Dieu, provenant des nations, qui se ruent vers Christ. Et ce matin, on se rassemble et on forme une toute petite partie de cette foule de croyants qui marchent vers les portes de la cité céleste. Depuis des siècles, il y a des chrétiens qui s'ajoutent à cette foule. Et c'est encourageant de savoir qu'on ne voyage pas tout seul, n'est-ce pas? On est un peuple et on peut marcher soudés les uns avec les autres et compter sur les uns et les autres pour arriver à destination. Je termine avec un point au verset 19 et 20. Comment est-ce que ces nations vont être attirées? Comment est-ce que ces nations vont entrer chez Dieu? Réponse: au travers du témoignage des rescapés. Est-ce que vous avez vu ce petit mot important? C'est assez étonnant. Ça parle des disciples. La surprise de ces versets, c'est que ce n'est pas Christ qui fait le déplacement vers les nations. Ce n'est pas le Christ plein de gloire qui fait le déplacement. Ici, il est statique. Ceux qui se déplacent, c'est les rescapés, ceux qui sont consolés par Jésus-Christ. Dieu compte sur le témoignage de ses enfants dont il prend soin. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent tendance à penser que mon témoignage n'est jamais à la hauteur. Vous aussi? Parfois je me dis, est-ce que mes paroles humaines vont suffire? Si seulement Christ pouvait juste arriver là, ouvrir les nuages, montrer sa tête, faire coucou, là ce serait un témoignage crédible et puissant. Mais le problème, c'est que Dieu, il adore utiliser ce qui est faible et fragile pour promouvoir sa gloire. Notamment la crucifixion incompréhensible de son Fils Jésus-Christ. Et aussi le témoignage imparfait de rescapés comme nous. Lorsque nos vies de rescapés ont l'air bancales, pas très impressionnantes, gardons en tête que la vie de notre Seigneur et notre Sauveur, elle, est très impressionnante. La consolation de notre Seigneur et Sauveur est très impressionnante. Pourquoi? Parce que le don de la vie pour des rebelles rayonne glorieusement. En Christ, on est un groupe de bras cassés au bénéfice du Consolateur. Nous avons reçu la prescription du meilleur docteur. Nous jouissons de l'éventail de ses soins tout au long de la route vers la cité. Jésus-Christ est notre berger qui prend soin de nous, qui nous guide dans la vallée et nous rassure quand nous avons peur. Bien plus qu'une béquille, Dieu est notre fondation. Il n'envoie pas des soldats forts pour annoncer sa gloire, ni des soldats impressionnés et armés pour menacer. Non, il choisit des brebis blessées par la vie qui ont goûté à sa consolation savoureuse. Par conséquent, en tant que chrétien, pas besoin de faire le prétentieux en pensant que tu es le plus sage, pas besoin de faire le fort en cherchant à avoir réponse à tout. Humblement, présente-toi comme un rescapé. Indique l'adresse de ton docteur et de ton consolateur, Jésus-Christ. Tu veux être un bon disciple, tu veux être un enfant de Dieu, tu veux être un rescapé, un bon témoin. Alors apprends à expliquer simplement comment Jésus t'a consolé. Apprends à expliquer pourquoi la vie avec Dieu est plus belle que sans lui. Tes amis toulousains ont autant besoin du consolateur que toi. Alors, en conclusion, on va finir sur des versets difficiles à lire au verset 22 et 24. Les deux derniers versets d'Ésaïe, on aperçoit la destination terrifiante de ceux qui n'entreront pas. Les présomptueux, les fiers, les indifférents. Ceux qui n'entreront pas parce qu'ils n'ont pas pris le temps de répondre à l'invitation de Dieu. Cette description fait froid dans le dos.
finiront comme des cadavres, d'après ce que Ésaïe dit. Ils seront pour tous un sujet d'horreur. Mon but ce matin, c'est qu'on évite tous, qu'on soit le plus nombreux à éviter cette destination, en répondant positivement à l'invitation de Dieu et à entrer chez lui. Car au milieu de Dieu, Dieu fait naître la vie en Jésus-Christ. Au milieu du jugement, Dieu fait naître la vie en Jésus-Christ. Et il donne une vie débordante pour qu'on puisse entrer dans son repos céleste. Alors ce matin, réponds positivement à Christ, humblement, dans la repentance, dans la crainte de Jésus-Christ. Rejoins le nouveau peuple en route vers la meilleure ville de Dieu. Et commence peut-être par rejoindre cette petite assemblée toulousaine ici, qui cherche à écouter Jésus-Christ et qui chemine ensemble vers la ville phare, la ville riche, la ville éclairée de Dieu. Prions.